mondiale, tant que 2 fois directeur des opérations, d'abord quand j'étais en charge des pays du Sahel avec résidence à Bamako, et ensuite lorsque j'étais directeur des opérations pour les pays essentiellement du Golfe de Guinée à partir de la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, je viens en Guinée après quelques années d'absence pour tout d'abord magnifier le partenariat qui existe entre la Banque mondiale et la Guinée. Je le disais hier et aussi ce matin à Monsieur le Premier ministre que la Guinée est un pays très important pour la Banque mondiale parce que c'est d'abord un pays membre, un pays propriétaire de la Banque mondiale. N'oublions jamais que la Banque mondiale appartient aux États. Et un pays avec lequel nous entretenions un partenariat très ancien. Ça fait bientôt peut-être 60 ans. Surtout partenariat marqué par des échanges toujours très directs, parce que les Guinéens ont une compétence très avérée et une facilité d'expression qui font qu'à la fois ils expriment très clairement leur point de vue, mais en même temps ils le font de manière très objective. Et nous bénéficions également, en tant qu'institution, de l'apport des Guinéens. Les compétences guinéennes au niveau de la Banque mondiale sont fortes à tous les niveaux, sur les questions macroéconomiques, sur les questions sectorielles. Et j'ai le plaisir de voir mon frère et ami, le ministre de l'Agriculture, que je connais très bien, au niveau de la Banque mondiale avec laquelle j'ai beaucoup travaillé quand il était encore dans notre institution à Washington. Et en tant que ancien vice-président des ressources humaines de la Banque mondiale aussi, j'ai toujours eu le plaisir de bénéficier vraiment de l'expertise, mais également dans un cadre fraternel d'échanger avec les Guinéens sur les problématiques de développement de notre continent. Je viens aussi cette fois-ci en Guinée parce que votre pays est dans une phase de changement et de transformation également, qui est regardée par tout le monde. Parce que quand les pays, et beaucoup de pays sont passés par là dans l'histoire des nations, pas seulement en Afrique, aux États-Unis, en Europe, dans les pays de l'Asie, qu'il s'agisse de l'Asie orientale ou de l'Asie du Sud, en Amérique latine, certainement, on regarde pour voir comment ce changement peut contribuer de manière qualitative, n'est-ce pas, à la transformation du pays pour que les opportunités ou les potentialités qui existent puissent être essentiellement bénéfiques aux populations. Et pour nous, en tant qu'institution de développement, c'est extrêmement important parce que même si nous avons des ressources financières, même si nous bénéficions d'expertise et de compétences techniques, il y a des réalités, surtout des réalités locales, des réalités sociales, sociétales parfois, que nous ne pouvons pas connaître, que nous ne pouvons pas maîtriser. Et ça, ce n'est que les populations des pays qui peuvent mieux appréhender cela. Mais lorsque nous voyons ce qu'ils sont en train de faire, ça va dans le bon sens, évidemment, en tant qu'institution de développement, nous voulons apprendre de cela pour que nous soyons en mesure de mieux aussi conseiller ou d'utiliser, n'est-ce pas, l'expérience de ces pays-là en phase de transformation ou de changement dans notre dialogue et dans notre accompagnement technique et financier. Finalement, il y a aussi au niveau de la Banque mondiale un changement dans le leadership. Au niveau global, comme vous le savez, nous avons un nouveau président qui a commencé ses fonctions il y a à peine un mois et demi. Et au niveau des pays, on a une nouvelle directrice des opérations que je vais présenter, donc Marie Chantal, et au niveau country manager, le représentant résident, monsieur Issa Diaw. Compte tenu, comme je le disais au début de mon propos, de l'importance de la Guinée, l'importance intrinsèque, mais également de ce qui se passe aujourd'hui dans les pays, j'avais voulu moi-même les accompagner, de les présenter et saisir cette occasion-là pour mieux écouter les gouvernants
de ces pays par rapport à leurs priorités, leurs visions et également leurs attentes vis-à-vis de la Banque mondiale pour que nous tous, et surtout en particulier eux, qui sont responsables à la fois de la formulation des stratégies, mais également de l'identification de nouveaux programmes, puissent le faire en total alignement de vos priorités de développement pour votre pays. J'avais mentionné que notre partenariat est ancien et il est également riche de programmes divers et variés. Je suis très content de voir beaucoup de ministères sectoriels autour de la table pour qu'on puisse véritablement échanger autour de ces contenus de ces programmes, mais également leur pertinence et ces projets qui existent. Je sais que beaucoup de ces projets-là ont été préparés avant l'arrivée de ce gouvernement. Est-ce que ça cadre ou bien ça répond à vos attentes vis-à-vis de la Banque mondiale? Nous sommes une institution qui se veut flexible, contrairement à ce que beaucoup pensent. Et donc, si les programmes ne répondent pas à vos attentes, ne cadrent pas avec votre vision, il y a vraiment une possibilité de les ajuster, ou même au mieux, de les clôturer pour qu'on puisse préparer de nouveaux programmes qui doivent contribuer, en tout cas c'est notre souhait, à l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Est-ce que le rythme d'exécution de projet correspond à la vitesse que vous voulez imprimer pour que justement soutenir ce changement que vous êtes en train de mettre en œuvre? Et si le rythme ne correspond pas, essayons de regarder ensemble pourquoi, quels sont les couloirs d'étranglement, quelles sont les lourdeurs administratives ou d'autres lourdeurs, que ce soit de votre côté ou de notre côté, pour qu'ensemble nous puissions de les changer. Nous ne sommes pas seulement une institution qui promeut la flexibilité, mais je vous assure que c'est une institution également très humble. Je pense que beaucoup d'Africains en particulier, de l'extérieur, pensent que la Banque mondiale est une institution assez arrogante. Je pense que ce n'est vraiment pas le cas. Elle ne peut être que humble d'abord, parce que nous savons que les questions de développement sont extrêmement complexes. Et que le développement, ce n'est pas aussi un processus linéaire, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, il peut y avoir des progrès, mais en même temps, il peut y avoir des ralentissements, il peut y avoir même des erreurs dans la marche vers le développement et qu'il faut être humble pour reconnaître cela, pour une fois de plus les ajustements. Nous savons aussi que parfois les procédures que nous avons en place, définies de manière générale, parce que nous sommes une institution mondiale pour l'ensemble des pays du monde, peuvent ne pas correspondre aux spécificités de certains pays qui peuvent avoir des défis spécifiques. Donc, d'où la nécessité véritablement d'être ouvert à des changements. Et que finalement, quelle que soit la puissance financière de l'institution qui est la Banque mondiale ou son envergure, elle n'a pas comme mission de porter le développement du pays. Je crois que le développement ne peut être porté que par les pays eux-mêmes, par ceux qui le gouvernent. Et bien entendu, le rôle de la Banque mondiale ne peut être qu'un rôle d'accompagnateur, de facilitateur parfois. Et donc, nous voulons travailler vraiment avec l'ensemble des pays, en tout cas surtout ceux sur lesquels nous travaillons aujourd'hui, que ce soit la Guinée ou les 21 autres pays de l'Afrique occidentale et l'Afrique du Centre qui sont sous notre responsabilité, pour qu'ensemble, nous disons que voilà, pendant le temps où nous étions en charge, nous, au niveau de la Banque mondiale, les pays et les responsables, on a contribué à améliorer un peu le quotidien des populations, à contribuer à définir des politiques qui permettent de tout le pays à être moins dépendant, n'est-ce pas, de l'assistance financière internationale, d'autant plus que chacun des pays africains, je pense, est très riche de leur histoire, riche de leurs hommes et bien sûr riche de leur économie. Donc c'est des transformations qu'il faut envisager, et cette transformation, c'est les hommes et les femmes qui le font. Donc c'est vraiment avec cet esprit que nous voulons échanger, et pendant cette rencontre, je pense que moi j'aurai véritablement la possibilité. Je suis là vraiment pour écouter et prendre note,
Et par la suite, nous verrons, notamment dans les échanges réguliers que nous avons avec non seulement le ministre de l'économie et des finances, mais les différents ministères sectoriels, comment on peut opérer, si vous voulez, un nouveau cadre qui nous permette d'avoir plus d'impact. Donc je vous remercie encore une fois de plus, monsieur le ministre de l'économie et des finances, à la fois pour l'accueil, mais également pour l'opportunité de pouvoir échanger avec l'ensemble de vos collègues.